Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, cette pleine lune en vierge, les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, ce que cette énergie veut dire pour vous. Ok, donc ça va être une lecture quand même assez complète. On va aller regarder l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez, des messages. On va aller regarder aussi pour célibataires. Et je vais redater ça, bien sûr. Je vais aller regarder aussi, parce que je lis dans les commentaires, il y a ce besoin de un peu se détacher, OK, de cette personne, OK, si vous pensez à quelqu'un et c'est tout le temps très présent dans votre tête, on va aller regarder ce que vous pouvez faire pour ça, OK, je vais aller chercher des conseils, OK. Alors, je commence tout de suite avec votre chanson pour cette pleine lune en vierge. Oh, tout de suite. Tout de suite. Should Have Known Better de Sufjan Stevens. Donc, j'aurais dû savoir, j'aurais dû y penser, j'aurais dû être plus, euh, comment que ça se traduit ça? J'aurais dû le savoir, tu sais. J'aurais dû m'en douter, mais c'est pas tant. J'aurais dû m'en douter, mais ouais, c'est pas vraiment ça. Bon, en tout cas, ouais, j'aurais dû le savoir. Quelque chose comme ça. Je vais aller chercher un message du livre, OK? Cette pleine lune, est-ce que vous ressentez déjà cette énergie de la pleine lune? Ça pourrait être bien sous différentes circonstances. Ça pourrait être bien sous différentes circonstances. Alors, il y a quelque chose ici qui bloque, OK? Qui bloque peut-être le lien ou qui vous bloque en amour, OK? Je vais aller chercher maintenant. J'ai envie de commencer avec l'énergie du lien avec la personne à qui vous pensez. Je vais prendre les Wisdom of the Oracle, OK? On va commencer avec l'énergie du lien et ce que cette pleine lune pourrait éclairer pour vous peut-être, ou pour cette personne. L'énergie du lien avec la personne à qui vous pensez. Should have known better, puis ça pourrait être bien. On dirait que c'est quelqu'un qui regrette quelque chose qu'il a fait ou une situation. Il ou elle s'est mis dans une situation, j'aurais pas dû. Ça aurait été mieux si quelque chose ne se serait pas passé. Les choses seraient mieux que quelqu'un pense. Fourche dans le chemin. OK, donc l'énergie du lien, c'est un peu l'impasse. Les choses pourraient sembler stagnantes, OK, en ce moment pour plusieurs. Je ne sais pas où aller. Ce lien n'aboutit pas à quelque chose, on dirait. Je dois prendre des décisions. Mais c'est ça. Quand on parle d'attachement, décider de se détacher, ça se fait pas juste vraiment à y penser. Ça peut. Si l'attachement n'est pas si fort, j'imagine. Donc, fourche dans le chemin. Il pourrait avoir ça dans l'énergie. Les deux ne savent pas. Personne, possiblement, il n'y a pas de communication.
Personne ne communique, ni l'un, ni l'autre. Ça attend. On fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il pourrait y avoir d'autres influences aussi, OK? D'autres personnes qui pourraient faire en sorte que c'est difficile d'avancer. Si on se retrouve dans cette impasse. Je vais clarifier cette énergie. Je vais prendre mes... puis je vais prendre aussi mes Moonology. Je vais prendre mes Moonology tout de suite. Je pensais plus, hein? C'est ça que je prends d'habitude pour les lunes, mes Moonology. 808. 808. On va clarifier cette énergie de fourche dans le chemin. Ça pourrait être juste aussi la sensation. Je fais quoi, là? Qu'est-ce que je fais? Il y a des décisions. Quelqu'un a l'impression que quelque chose doit se passer. Je reviens avec Capricorne, Vierge et Taureau, Ascendant, Tarot, Astro. Probablement demain. Demain ou aujourd'hui, ça va être plus tard. Êtes-vous capable plus tard, vous autres? C'est ça le décalage. C'est ça. Et vous savez quoi? Ça va faire... C'est Sanitaire au plus. Au mois de juin, ça va faire 5 ans que j'ai cette chaîne. Ça, c'est ma première chaîne, mon bébé. Qu'avez-vous besoin de libérer? Alors, quand on se trouve dans une impasse, il y a peut-être, comme je vous dis, des influences, des situations, des pensées, des dépendances, de n'importe quoi, le blocage ici, qui doit être libéré. Okay? Ça pourrait être bien sous différentes circonstances. Alors, si ça pourrait être bien sous différentes circonstances, qu'est-ce que tu vas faire pour libérer ça ou changer ça? Et rien n'est coulé dans le béton. Et rien n'est coulé dans le béton. Il n'y a rien qui dit par exemple, si quelque chose est terminé, OK? Peu importe les circonstances, rien n'est coulé dans le béton. C'est pas... Il y a encore moyen de changer les circonstances. OK? Donc, ça pourrait être bien sous différentes circonstances, mais en même temps, rien n'est coulé dans le béton. Un temps de guérison. Alors, peut-être que ça prend ça. Et aussi, quand on parle d'attachement. Parce que, quand je lis les commentaires, il y a cet attachement, parfois on vit ce qui fait souffrir. Et puis, la première chose que moi je pense, moi seulement, c'est d'aller voir le style d'attachement, votre style d'attachement. OK? Donc, par exemple, si vous êtes du style d'attachement insécure, ça peut causer aussi des blocages. Ça peut vous causer d'être attaché, c'est dans votre esprit que ça se passe. En tout cas, si vous voyez ça, OK, vous êtes conscient, oui, moi, mon style d'attachement, c'est insécure. Alors, peut-être que c'est ça à aller regarder, OK? Parce que c'est un temps de guérir, peut-être justement ça. Le style d'attachement. Il y en a qui c'est évitant. Style d'attachement évitant. Peur. Il y en a qui oscillent entre insécure et évitant. Il y a aussi sécure. On aspire à ça. Ou est-ce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de forme d'attachement? Cette énergie gagne de l'élan. Donc, cette énergie de espoir que les circonstances pourraient peut-être changer. Il y a un potentiel.
soit que les circonstances peuvent inclure un détachement, justement. OK. En fait, le parcours, si on parle d'un parcours, d'un lien d'âme, souvent ça a rapport avec, justement, régler les choses qui font en sorte qu'on souffre en amour. Ça nous donne la chance, en fait, de faire ça. L'occasion. Ça nous donne l'occasion de les regarder pourquoi. Et c'est cette énergie-là qui gagne de l'élan chez les deux. OK? Cette énergie de vouloir se sentir bien, ne pas avoir de stress, d'anxiété concernant soit cette situation ou en général. C'est pas très clair. OK, je vais clarifier, excusez. Bon. Je vais clarifier avec mes tarots, avec mes Rider-Waite. Donc, il y a certainement cette impasse. Et là, je vais où, là? Là, je vais où? Qu'est-ce qui me bloque? Okay. Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Pourquoi est-ce que je suis si insécure quand rien n'est coulé dans le béton? En fait, jamais. On pense souvent, oui, mais jamais. Plus de rapport une naissance ou une mort. Jamais. Rien n'est jamais coulé dans le béton, ou presque, en tout cas. Il y a quand même cette occasion de guérir, peut-être guérir le lien aussi. Mais peut-être ce désir aussi de faire quelque chose. 3 des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Qu'avez-vous besoin de libérer? 3 des coupes. Donc, il pourrait y avoir une situation où il y a d'autres influences. OK? D'autres influences, une dépendance. Il pourrait y avoir cet attachement à autre chose. OK? Pour certaines personnes. Pour d'autres, il pourrait y avoir cette envie de libérer quelque chose pour pouvoir avoir cette réconciliation possible. Cette célébration. Le 3 des coupes. Okay. Mais qu'avez-vous besoin de libérer pour certaines personnes? C'est vraiment tout à fait le contraire, la caméra ici. Donc, pour certaines personnes, c'est une tierce, une autre, en tout cas, une autre situation, d'autres influences, okay, qui empêchent cette réconciliation possible, ce bien-être. On a la reine des coupes, toujours dans énergie eau, OK, rien n'est coulé dans le béton. On dirait que pour certaines personnes, vous vous sentez pris ou prise à aimer cette personne. Vous aviez l'impression que vous êtes tombé dans un piège. Vous n'allez pas être capable On dirait que pour certaines personnes, vous pensez que vous allez porter ce fardeau de cet attachement. Et l'autre personne, non. Qu'est-ce que je vais faire là, maintenant, avec toute cette amour, comme si cet amour a toujours été là, de toute façon, en vous. C'est pas nouveau, là. Rien n'est coulé dans le béton, surtout concernant l'attachement. Parce qu'on ne peut pas couper un lien. Ça se coupe pas, c'est énergétiquement, je crois, impossible. Certaines personnes, non, on peut, je crois. Il y en a qui font ça, couper les cordes, je ne sais pas. Il y a certainement un aspect psychologique aussi qui joue là-dedans. Comme je vous parle, les styles d'attachement. On a le 4 des coupes. Un temps qui vient clarifier un temps de guérison. Peut-être ici, on a l'impression
il n'y a rien qui se passe. Je suis pas capable de regarder d'autres personnes. Je veux rien savoir de d'autres personnes. Je veux juste cette personne. C'est plate, sinon ma vie va être plate. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Peut-être que ça, vous ne dites pas ça. Je parle juste des personnes qui vont rejoindre ce message, vont dire ouais, je sais que je parle comme ça, je pense comme ça. Je suis pas capable de penser à quelqu'un d'autre. Je sais que ça va être cette personne. Non, 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 non. On est très attaché à cette idée. Et même si cette personne vous est destinée, 818, même si cette personne vous est destinée, il y a moyen, dans tout, c'est vivre un détachement, c'est important. Un détachement par rapport à le dénouement de comment ça va se passer. Parce que aussi, si vous êtes prêt à tolérer les va-et-vient de quelqu'un qui est le silence radio, tout ça, ça aussi, ça dépend. Si vous restez là-dedans, vous êtes prêt à être là-dedans, cette souffrance va rester. Aimer quelqu'un, c'est pas je vais l'attendre jusqu'à temps que cette personne revienne. Aimer quelqu'un, c'est je veux que ton bonheur, donc c'est ça. Je veux mon bonheur, je veux ton bonheur. Si c'est ensemble, ok, cool. Mais si c'est pas ensemble, cool. Rendu là, si vous n'êtes pas rendu là, c'est difficile de se rendre là. C'est long. C'est un processus. Il faut être patient avec soi-même. Il faut être patient avec soi-même. Il faut faire les choses aussi. OK? Il faut réaliser aussi, j'ai pas envie de vivre ça. C'est pas ça que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre un partage égal. J'ai envie de vivre. OK? Donc, aussi, c'est qu'est-ce que vous tolérez? Puis là, si vous dites, bon, mais moi, je veux pas personne d'autre. Bon. Et on peut pas forcer l'autre. Donc, vous êtes, tu sais, il ne reste plus qu'à travailler sur le détachement. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. OK, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Parce que je vois les commentaires. Moi, ça me touche beaucoup. C'est quand je vois les gens souffrir de cette façon. C'est pour ça que je fais les lectures. C'est pour vous aider. J'ai toujours été un peu, depuis très longtemps, qui a toujours été sensible à, à la souffrance émotionnelle. Ça ici. Désolée, je suis devenue un petit peu émotionnelle. Mais ça me touche. Ça me touche quand je vous lis. J'aime ça quand vous écrivez des commentaires, mais quand je vous lis, puis je ressens votre énergie, je ressens votre souffrance, carrément. Ça me... 6 des coupes. Donc, 6 des coupes, cette énergie gagne de l'élan. Cette envie, cette énergie d'âme sœur, cette énergie de bienveillance, nostalgie, il y a ça ici. On pense beaucoup à l'autre. Il y a aussi, je crois, c'est le rétrograde, mais je ne suis pas certaine. Mais c'est ça qui fait revenir les choses. Soit les gens reviennent, ou c'est vraiment nostalgie, souvenirs et tout ça. 4 des coupes, 6 des coupes. C'est vraiment cette envie d'être sécure en amour. C'est vraiment chez les deux, OK? Vivre une certaine sécurité en amour. OK, je vais aller chercher des messages de la personne à qui vous pensez. Je vais regarder vite, juste avec une carte de mes cartes, l'énergie de cette personne en ce moment. Okay. Par rapport à vous et ce lien. Amoureux. Ça, c'est son énergie par rapport à vous. Je vais regarder votre énergie par
rapport à cette personne. Puis après ça, je vais aller chercher des messages de cette personne. Après ça, on va les regarder pour célibataire. Inquiétude. On dirait que c'est cette inquiétude de est-ce que je vais être prise à être attachée à cette personne à vie? Est-ce que je vais être prise? Est-ce que ça va aboutir? Je fais quoi? Mais ça se peut que ce soit pas ça. Vous pouvez être inquiète par rapport à d'autres choses aussi. Inquiet ou inquiète. OK. Message. Je vais prendre 2 des Twin Flame Messages et 2 de mes cartes, OK, pour les messages de cette personne. Puis après ça, je vais aller pour célibataire. Il y a quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose par rapport à l'attachement. Ah oui, c'est ça. Hey, les commentaires. Hey, les commentaires. Oui, les commentaires. Il y en a qui se retrouvent ailleurs, puis je les vois pas. Ils me les montrent même pas avant un bout. On dirait qu'eux passent là avant les gens, l'équipe YouTube qui check les commentaires. OK. Juste pour vous dire, pensez pas, ah, Sandy, elle regarde pas mon commentaire, ou ça paraît pas, ou elle me répond pas. C'est très rare. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Je ne suis pas capable de te faire face en ce moment. Alors, les choses pourraient être bien sous différentes circonstances. Cette personne, soit que cette personne est allée trop loin, OK? Ou il ou elle est dans une autre situation. C'est difficile pour cette personne. Je vais aller chercher 2 de mes cartes. Je vous ai sorti aussi des cartes de hier. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de faire une mini avec les cartes du ciel. Cartes du ciel. Message du ciel. Fait que ça allait pour quelqu'un, en tout cas. Quand vous voyez ça, là, c'est parce que c'est comme ça. Ça me vient comme ça de faire ça. Soudainement. Une canalisation. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que tu fais? Tu reçois des flashs, tu canalises, tu lis seulement les cartes. C'est tout ça, en fait. Tout ça. C'est un mélange de je lis les cartes, je ressens l'énergie. Je ressens beaucoup l'énergie. Est-ce que je suis clairvoyante? Je pense pas. Je vois pas nécessairement, ah oui, ça va se passer, j'ai vu quelque chose. Non, en tout cas, je n'ai pas remarqué. Ça pourrait venir plus tard, mais... Non, je lis les cartes, je lis l'énergie, je ressens l'énergie beaucoup. Avec les gens aussi. Je te suis reconnaissant. Bon, c'est quelqu'un qui... s'il y a des changements chez cette personne, c'est quelqu'un qui vit ça depuis votre rencontre ici. Je veux rattraper le temps perdu. Alors, il y a possibilité que c'est quelqu'un qui revient ici avec le 6 des coupes. Je veux rattraper le temps perdu. Possibilité, ça peut être juste, j'ai envie, OK, c'est quelqu'un qui pense. Je ne sais pas si il ou elle va passer à l'action. C'est pas très clair. Je vais prendre une Arrows of Love. Et puis, les choses peuvent toujours changer. Hein? On change d'idée. Les choses peuvent changer. L'énergie change. C'est pour ça que c'est à tous les jours. C'est possibilité. Il y a le libre arbitre. Il n'y a pas de temps dans le tarot. Le tarot, c'est juste... C'est le fun. Ça donne une piste. Ça confirme certaines choses. Puis ça peut aussi vous aider à... Ah, ben peut-être que je vais faire ça comme ça à la place. Ça peut donner des pistes pour vous aider, là.
swept off your feet. On dirait que c'est quelqu'un qui va arriver soudainement et veut vraiment, tu sais, c'est romantique, c'est amoureux, cette énergie de revenir. Quelqu'un en tout cas, prenez ça comme ça vous parle, ok? Je vais aller regarder maintenant pour célibataire, aura daté à 25-20. Je vais l'écrire. Voilà. Voilà. Cette chanson tellement bonne. Ok. Célibataire. Je vais prendre mes Wisdom of the Oracle. L'énergie pour vous, célibataire. Avec cette pleine lune en vierge, ça peut être une continuation de ça ici aussi. Pour célibataire. Donc, on parle de détachement, d'attachement, de détachement. Il y a 4 styles d'attachement. Il y a beaucoup de littérature là-dessus sur Internet. Okay? Vous pouvez voir où vous vous situez. Okay? Déjà, juste comprendre le style d'attachement, ça pourrait vous aider à alléger cette lourdeur et ce sentiment d'être « Ah, c'est moi qui est prise avec tout ça ». A leg up, donc célibataire, a leg up, c'est peut-être que vous êtes en train d'aider quelqu'un en ce moment, ou il y a quelqu'un qui vous vient en aide. OK? A leg up, c'est quelqu'un qui donne un coup de main. OK? Donc, ça peut être vous ou cette personne. Le chiffre 7 pourrait être très... Ah, c'est pas ça que je veux. Le chiffre 7 pourrait être quand même assez significatif pour vous. Je vais prendre mes Mystic Mondays pour clarifier pour vous, célibataire, cette énergie. Le fou, énergie scorpion, on recommence, j'ai besoin d'aide. On dirait que ça a beaucoup rapport, si vous avez quitté une situation s'est terminée dans votre vie, ok? On va vous aider vraiment à repartir à zéro et puis d'une belle façon avec une belle énergie. Soit que vous passez du temps avec des amis ou des gens qui sont très... avec une belle énergie, ok, ça donne beaucoup d'espoir, ça vous, ça vous élève, ok, ça élève votre énergie. J'étais difficile à parler. Impératrice, ouh, c'est 2 arcanes majeures. Vous venez en aide beaucoup. Il y a, pour certains célibataires, ça rapporte vraiment beaucoup avec votre travail ou votre mission de vie que j'ai ici. OK? Vous aidez peut-être les gens, justement. Vous conseillez les gens qui veulent repartir à zéro ou les gens qui commencent quelque chose dans leur vie. Donc, peut-être que vous êtes coach de vie ou vous aidez les gens à se réorienter, à repartir quelque chose à zéro, ou vous partez. Il se peut que vous commencez certainement une carrière ici où est-ce que c'est vraiment votre mission de vie et vous êtes vraiment dedans. OK, vous êtes là-dedans et vous avez énormément de succès avec ce travail. Ça a toujours été quelque chose qui était inné chez vous. On a le 4 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Il y a aussi Balance comme énergie. Ici, il se peut que dans votre vie amoureuse, vous vous reteniez de fréquenter, ok, ou vous vous retenez de
soit de vous attacher. On a le chevalier des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Vous allez... j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça ne sera pas émotionnellement profond tout de suite. Il va y avoir beaucoup de communication. Les deux, vous êtes un peu à vous retenir ou vous allez être un peu à... Ça va être peut-être pas peur, mais on garde une distance. Il se peut pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui revient à la communication. Quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, possiblement. Ici, avec le chevalier des épées et le 4 des pentacles. Le 4 des pentacles, c'est retenir. Okay? C'est retenir, avoir un équilibre, mais retenir. Soit retenir de parler ou retenir l'autre de partir. Je ne veux pas te laisser partir. C'est retenir. C'est un peu... C'est soit se retenir ou... En tout cas, ça pourrait parler aussi de faire attention à son budget. Mais pas vraiment, je n'ai pas ça ici, là, du tout. Pas rapport avec le budget. Mais j'ai ici quelque chose par rapport à se retenir. Rencontrer quelqu'un et pas vraiment trop partager d'émotions. Je vais regarder ici. On a la princesse des bâtons. C'est quelqu'un de nouveau. OK? On dirait ici, vous essayez de garder votre équilibre, ne pas ici trop être emballé. Il y a beaucoup de passion. Il y a déjà, en partant, communication, passion. 5 des coupes. Yeah. Il se peut que vous décidez juste de ne pas... peut-être que vous allez commencer à fréquenter quelqu'un, mais ça ne fera pas l'affaire, j'ai l'impression ici. Vous allez décider, non, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de faire mes choses seule, j'ai envie de ce nouveau début de ma vie seule. Vous allez couper des communications avec d'autres personnes. 2 des pentacles. Je vous dis, j'ai l'impression soit qu'il y a quelqu'un qui revient, vous allez dire ah non, ou vous allez juste être très comme cette personne. J'aime pas. Il y a quelque chose ici, j'ai l'impression, vous allez vraiment pas avoir envie de vous attacher à qui que ce soit. 8 des bâtons. Il y a quelqu'un qui revient à la communication. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous allez être, je suis pas sûre. Je pense pas. Peut-être que vous avez déjà vécu une tristesse par rapport à cette personne. Sinon, il y a quelqu'un ici qui est très triste par rapport à vous. Peut-être quelqu'un qui hésitait beaucoup dans le passé. Il n'y en a plus d'hésitation. Le choix est fait. S'il n'y a personne du tout, il y a quelqu'un de toute façon de nouveau. Mais je ne sais pas si vous allez vraiment... C'est peut-être quelqu'un qui va complètement essayer de vous poursuivre, qui ne va pas vraiment... ne va pas abandonner. Il y aura communication ici. Il y a aussi un message pour certains célibataires, vous allez voyager. Vous allez voyager. Pas tout le monde, c'est... OK, donc célibataire, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie et ça va être, vous allez vous sentir vraiment très, très sécure. J'ai l'impression ici que pour certaines personnes, vous avez envie de rester célibataire un bout. On dirait que là, ça fait l'affaire. Mais c'est drôle parce que pour certaines personnes, vous allez décider de rester célibataire, mais vous allez avoir vraiment
des gens qui vont vouloir, vont vous solliciter, disons. Où il y a une personne en particulier. C'est ce que je peux voir. Je vais sortir une carte de pouvoir de l'amour pour tout le monde pour terminer cette lecture. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis, pour cette pleine lune en Vierge. J'ai l'impression que vous commencez quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas, pour certains célibataires, vous n'avez pas envie d'être dérangé. C'est correct. Vous n'avez pas envie d'être distrait ou distraite, pas dérangé, mais avoir l'esprit un peu ailleurs. Transformation. Il y a cette aide, il y a cette impasse et cette aide, ok? C'est cette transformation ici. OK. Donc, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Alors, quand on parle d'attachement, je vais aller chercher les conseils, c'est vrai, j'ai dit pour l'attachement. Excusez. Oui. Transformation. On change. On va aller voir notre style d'attachement. Peut-être que je pourrais faire une petite capsule sur les formes d'attachement. Les styles d'attachement. Ça pourrait aider. Je vais aller regarder ici, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'attachement. Désolée, c'est vrai, je l'ai dit au début que je sais pas faire ça. Transformation. Donc, on cherche... c'est ça. La vie, là, c'est comme un puzzle. Bon, là, je frappe un mur, je suis dans un impasse, j'ai l'impression d'être attachée à quelqu'un qui ne pense même pas à moi. Je veux changer ça. Donc là, on se met au travail. On se met au travail dans le sens... Je vais aller voir pourquoi ça, là. Hein? Pourquoi que je suis attachée? J'aimerais ça, aimer cette personne avec un bon détachement, parce que Donc, vous êtes à la veille de vous rendre là, à cette destination. OK? Peu importe la destination que vous voulez vous rendre, cette transformation ici. OK? Parce que cette transformation se passe parce que vous avez un désir de manifester quelque chose dans votre vie. C'est différent pour chaque personne. Ici, votre lumière brille vraiment. OK? Donc, vous êtes de plus en plus, en fait, vous avez fait beaucoup de travail, parce qu'avec l'impératrice ici, déjà là. Mais il y a aussi, quelque part dans votre vie, soit votre carrière, votre vie professionnelle, votre mission, votre vie de famille, peu importe où, vous êtes presque là rendu là, où vous voulez vous rendre, OK? Vous êtes là, en fait, ici. L'univers, les merveilles de l'univers, ou l'univers merveilleux, un univers merveilleux. Walk in beauty, marcher dans la beauté. Dans la beauté de qui vous êtes. Marcher dans la beauté de l'univers. Du fait que vous êtes connecté. Peut-être aussi, quand on parle de marcher dans la beauté, c'est vraiment s'apprécier. Aussi. Il y a cette confiance. Et cette réalisation qu'il y a quelque chose de plus. On dirait que cette vie, c'est vraiment une école. C'est ce que je dis à Enzo. C'est une école. On est à un niveau où il y a plusieurs niveaux. Sur ce niveau ici, après ça, on passe à un autre niveau. Hein, la mort. On passe à un autre niveau. C'est un peu... et après, je sais pas. Mais on dirait que c'est une école. C'est pas long. Oui, il y a plein de souffrances, mais c'est pas long. C'est pas long, c'est tellement pas long. Donc, la souffrance, elle est là pour être transformée. C'est à nous de la faire. Il n'y a jamais quelqu'un qui va revenir dans votre vie qui va vous donner ce bonheur. Ce bonheur, il réside en vous. Vous avez le pouvoir de faire ressortir ce bonheur en vous sans que ce soit une autre personne.
Mais les formes d'attachement peuvent vraiment être des blocages fatigants. C'est fatigant. C'est là depuis longtemps, ça doit être réglé. Je ne vous dis pas quoi faire. Hein? Patience. Patience. Ce détachement, ce parcours, cette guérison de rejet, d'abandon et tout ça, il faut avoir beaucoup de compassion pour nous-mêmes et avoir patience. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais là, ça fait 5 ans. Bon, est-ce que tu as fait, là, est-ce que tu es allé voir comment tu pourrais changer les choses? Parce que, en fait, quand on est dans une situation, c'est soit on est dans une situation qu'on n'aime pas, c'est soit qu'on peut la changer. Si on ne peut pas la changer, faut qu'on se change nous-mêmes pour changer la situation. Patience. À travers, quand j'essaie de lire sans mes lunettes, à travers la noirceur vers la lumière. C'est un processus. Ça parle beaucoup de la nuit noire aussi, la nuit noire de l'âme que vous pouvez traverser. Mais avoir patience pour vous en ce moment. OK? Surtout si vous traversez une nuit noire, ça peut être long. Vous pouvez vous sentir découragé. Ah là, cette vie-là, c'est une école. Parfois, à l'école, c'est pas facile, les mathématiques. Je fais vraiment pas une bonne comparaison. Tu sais, l'algèbre, là, quand t'as 14 ans, c'est pas facile. Mais l'algèbre, si tu regardes ça, rendu à 25 ans, disons, ou 30 ans, ben là, c'est plus facile. Hein? C'est plus facile. J'ai souffert à travers l'algèbre, mais je ne souffre plus maintenant à travers l'algèbre. C'est vraiment pas une bonne comparaison. Mais le principe est là. OK? Donc, si en 5 ans, ça n'a pas bougé, faut que tu refasses le cours. Regarde pourquoi. Sois patient avec toi. Moon Lore. Ah, et avec cette lune, la musique de la lune. Okay? La lune, soyez comme la lune. La lune, elle est là, elle est ebb and flow, les choses qui entrent dans votre vie. C'est changeant, OK? C'est changeant. La lune, elle, elle va avec le flot des choses. Hein? Soyez comme la lune. Ebb and flow. Ebb and flow, c'est... flux et reflux. Il me semble que ça sonne pas bien en français. Reflux. Mais en tout cas, c'est ça. C'est être vraiment dans le flot des choses, OK? Cette lune ici pourrait vous aider dans le détachement, OK? Ça pourrait vous aider. Donc, il y a toutes sortes de façons et c'est long le détachement. Surtout si vous avez été dans ce style d'attachement longtemps, okay? Peu importe quel style d'attachement. Alors, les amis, j'espère que cette lecture vous a parlé. Je vais aller chercher un message des anges. Il me semble que ça prend un message des anges. Ici, je vais prendre celui-là. Oh! Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. L'archange Uriel vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Alors, c'est pas mal ça. Pas mal ça dans la lecture, hein, ici. Et vous pouvez aussi demander de l'aide si vous vous sentez pris ou c'est stagnant. OK?
Alors, c'est ça. Je vous souhaite une belle journée, bonne pleine lune en vierge. À bientôt. Bye bye.